Bonjour, je suis Grégory Vandal, directeur du Grand Bleu, qui est une scène conventionnée d'intérêt national Art, Enfance et Jeunesse. C'est un théâtre en fait tout simplement, qui a une programmation pluridisciplinaire de spectacles vivants, théâtre, musique, danse, mais aussi parfois des formes hybrides. Voilà, donc on mélange les formes du théâtre, de la musique, de la danse, comme je viens de le préciser, mais c'est aussi du cirque, des formes théâtrales animées, voilà, de la vidéo, plein de choses à l'intérieur du spectacle vivant. Quand je suis arrivé au Grand Bleu, j'avais vraiment le souci de travailler sur cette présence des jeunes dans la vie de l'établissement et dans le processus de création. Et donc du coup, souvent les artistes vont chercher leur inspiration dans leurs propres souvenirs d'enfance. Moi j'avais envie que les artistes en fait se nourrissent de la rencontre avec les enfants, les adolescents, pour dire ce qu'est l'enfance et l'adolescence d'aujourd'hui. Et donc du coup voilà, c'est important pour nous de vraiment faire en sorte que la parole de l'enfant ou de l'adolescent soit prise en compte dans un monde aujourd'hui où on entend assez peu en fait la parole des adolescents par exemple. Alors moi je m'appelle Hugo, je fais du théâtre depuis que je suis au collège et ça fait 2 ans que j'en fais au Grand Bleu maintenant. Là c'est ma 2e année consécutive et pour moi le théâtre, enfin, c'est vraiment un truc dont j'ai eu toujours besoin. Et trouver des spectacles jeunesse qui sont quand même assez éducatifs avec quand même beaucoup d'ouverture sur le monde, des questions de société. Ça me plaît et autant du coup dans les ateliers qui sont, faits par le Grand Bleu, on retrouve toujours cette idée-là d'ouverture sur le monde, d'égalité, d'autant plus durant ces périodes de grève et je pense qu'on peut appeler ça de la révolte à ce moment-là parce que c'est vraiment un gouvernement qui n'entend pas son peuple et peut-être que le théâtre devrait être cette voix du peuple portée parce que le théâtre a souvent été quelque chose de perçu comme élitiste, surtout par les époques passées et qui se démocratise de plus en plus. Voilà, et pour moi c'est vraiment, on peut parler de tout et autant des textes millénaires qui n'ont aucun lien avec ce qui se passe aujourd'hui peuvent être revisités de manière à dire complètement quelque chose d'autre, rien qu'avec la mise en scène ou le travail d'acteur qui aurait été différent. Et voilà. Alors déjà je crois que c'est pas un art élitiste. En fait le théâtre c'est un art populaire. Après ça dépend en fait des perceptions de chacun en fait. Voilà, le théâtre, moi je pense que le théâtre ça peut changer la vie, ça peut bouleverser des choses. Et donc voilà, on est touché par une œuvre d'art, on est touché par un spectacle, on est touché par un film. Moi voilà, je pense que c'est important, c'est ce que ça provoque en fait. Voilà, donc du coup moi je suis très attentif au choix de programmation que je peux faire. Voilà, c'est toujours très important lorsqu'on vient voir un spectacle, on en sort heureux, touché et qu'on ait envie de revenir. Parce que souvent au théâtre, quand on s'ennuie, on ne vient pas, alors qu'à la télé on zappe, on change de chaîne. Voilà, donc au théâtre c'est important, c'est émancipateur en fait, cette pratique artistique. La programmation, quand on propose une programmation de spectacle vivant, en fait, ça permet à la jeunesse en fait, de découvrir le monde via le prisme du spectacle vivant. Donc c'est un effet émancipateur, c'est vraiment une découverte du monde au travers du spectacle vivant. Donc c'est ça qui est riche, qui est enrichissant en fait pour eux. Le théâtre militantiste aide à faire passer des idées, à enclencher des réflexions, des raisonnements, des questionnements et ouais, voilà, à pousser les gens à se questionner par rapport à des propos de société ou d'actualité.